Cher Lion, que va-t-il se passer pour vous durant le mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand qui va me permettre de découvrir en détail les événements que vous allez pouvoir vivre. Et j'ai également ici mon oracle afin de pouvoir vous donner également une guidance pour vous aider à gérer au mieux les événements que nous allons découvrir ensemble. Mais avant ça, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2026. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily. Ici, sur cette chaîne, je vous partage des horoscopes mensuels, des prédictions mensuelles, des guidances, mais aussi des guidances à choix et des guidances intemporelles pour vous aider dans les domaines de votre vie, que ce soit l'amour, le travail ou autre. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination. Et si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à liker cette vidéo également. Sur ces belles paroles, on peut démarrer. Alors les lions, voici votre tirage ici. On va commencer comme d'habitude par les énergies qui vont vous impacter, que vous allez avoir ce mois-ci. Et déjà, ce qui me frappe, c'est que vous avez beaucoup d'énergie, de dynamisme, de rapidité. Donc les choses vont bouger pour vous. Les choses vont avancer rapidement. Vous allez faire preuve d'entreprise. Les choses qui vont vous arriver vont peut-être même vous donner un sentiment d'insécurité, limite un petit peu. Mais ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que nous avons aussi des énergies de stabilité, d'objectifs, et on a aussi des énergies de douceur, de soutien également. Et on a juste une carte qui fait référence à de la fatalité, à du labeur, de la responsabilité. Donc voilà, il y a alors je dirais pas un équilibre parce qu'on a clairement une majorité de dynamisme, mais voilà, ce mois-ci ne va pas être dramatique pour vous. Il sera même pas challengeant, je veux dire, il y aura du challenge, mais ce sera un challenge auquel vous n'aurez peut-être même pas le temps de penser, entre guillemets, parce que tout va aller plus ou moins vite, je pense. D'accord? On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et là, je vois que la situation phare de votre mois, le thème de votre mois, il est représenté par la carte de l'encre ici. Et il s'agit principalement d'un objectif que vous avez ici, les lions. Ici, c'est pas un objectif, c'est une recherche de stabilité. C'est votre ancrage dans la vie ici. Et comment ça commence? Ça commence avec une décision que vous allez devoir prendre, les lions. Soit un nouveau chemin qui s'offre à vous en janvier 2026, ou soit c'est une décision, un choix que vous allez devoir faire. Et donc clairement, on voit bien que c'est un choix qui va vous permettre potentiellement d'atteindre un but, d'accord, ou alors de retrouver une certaine stabilité, de vous ancrer quelque part. Donc on va regarder ça plus en détail. Ici, je vois que derrière tout ça, il y a une solution. Derrière tout ça, il y a une ouverture, il y a une possibilité qui nous est montrée par la clé ici. Maintenant, quel est le souci que je vois? Et c'est là qu'on a cette petite énergie de challenge, de labeur un petit peu. Je vois que cette solution, elle va peut-être être difficile à avoir. Il y a une solution à la clé, il y a quelque chose à la clé pour vous, ici. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une difficulté et vous allez être stressé et peut-être même anxieuse ou anxieux face à cette situation-là. Et qu'il va peut-être manquer quelque chose ici que vous allez devoir récupérer, ou vous allez devoir faire des pieds et des mains, entre guillemets, pour conserver votre avantage, pour avoir cette solution-là. D'accord? Et ça peut vous générer un peu de stress ici, mais encore une fois, ce sera pas un grand stress. C'est juste que ça va vous préoccuper un petit peu parce que, voilà, à part cette énergie-là de la souris, du stress que je vois pas d'autre énergie de stress ici. Donc, c'est quelque chose que vous saurez gérer dans tous les cas. Et ce que je vois aussi, c'est que c'est quelque chose que vous allez réussir à récupérer. Donc, c'est temporaire. D'accord? Et on va le voir aussi avec on va voir comment la chronologie va s'opérer. Vous allez voir justement que ça va progresser dans votre sens, entre guillemets. Je vois une stagnation dans un objectif que vous avez ou dans votre stabilité ici. Je vois un objectif qui stagnait ou quelque chose que vous avez peut-être dû abandonner, une part de votre objectif ou une part de votre stabilité qui n'est pas là, qui prend sa fin ici aussi. Peut-être que vous perdez, il y a un appui que vous perdez. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est connecté à votre entourage. J'ai l'impression que c'est connecté à votre vie sociale ici. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être pour atteindre votre but, vous allez peut-être vous défaire de votre vie sociale. Vous avez quelque chose qui va... vous allez devoir abandonner peut-être un groupe, une communauté. C'est possible. Vous allez devoir peut-être revoir
les gens que vous confrontez, ou peut-être un réseau, ça peut être un réseau social aussi, un réseau qui peut être impacté par ça. Pour certains, ce ne sera pas forcément la perte d'une communauté, tout ce que je viens de dire là à l'instant. Ça peut tout simplement être justement une situation de fin qui va vous demander de trouver un nouvel environnement, de vous réadapter à un nouvel environnement. Peut-être que vous quittez quelque chose, une situation en janvier, et que vous démarrez justement une nouvelle situation dans un nouvel environnement ici, ou peut-être que vous avez justement pour but d'intégrer un nouvel environnement, un nouveau réseau. En tout cas, vous allez avoir le soutien et vous allez être actif socialement ici. Et ce que je vois ici, c'est que il y aura un soutien qui est censé être là pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre cercle proche, ou ça peut être tout simplement un soutien en général, ou simplement aussi votre foi en cet objectif-là, votre propre loyauté en cet objectif-là, qui est censé justement vous mener à ça. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a une inconnue ici. Il y a quelque chose qui n'est pas encore sûr et qui est une information que vous n'avez pas encore par rapport à ça, par rapport à justement l'atteinte de votre objectif. Et je pense que c'est tout simplement lié à la décision que vous devez prendre. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce tirage-là, on peut pas voir vraiment comment ça termine, parce qu'il y a aussi cette part de libre arbitre que vous avez, et c'est aussi ce choix que vous devez prendre. J'ai l'impression que ce choix-là que vous devez prendre, ça fait référence à un désir que vous avez, et c'est quelque chose qui va vous donner grande satisfaction, d'accord? C'est quelque chose qui concourt vraiment à votre bonheur et à une passion peut-être même que vous avez, ou même un désir. Je pense que j'ai déjà dit ce mot-là, mais je me répète. Et donc là, encore pour certains, il pourra s'agir de vos études également. On a la carte du livre ici. Il peut s'agir d'un objectif scolaire ou d'une formation aussi que vous essayez d'atteindre. Et c'est quelque chose qui va vous donner satisfaction. Et c'est quelque chose que vous pouvez atteindre, mais justement, il va falloir que vous y mettez du vôtre et ça va pas être facile. Vous voyez? Il va falloir y mettre du vôtre. Donc c'est normal pour celles et ceux qui sont en formation, bah voilà, il peut y avoir le stress aussi des examens, comme on dit, entre guillemets. Donc là, je vois un peu tous ces cas de figure. Pour vous, les lions, ça va être différent, hein. Là, je vois, il y a différents thèmes. Je vais en parler tout de suite. Donc, j'ai parlé du thème des études. Donc, pour certains, il va s'agir d'études. Pour d'autres, il peut s'agir même de votre vie amoureuse aussi. Il peut s'agir d'une relation, d'un objectif par rapport à une relation que vous avez. Il peut s'agir aussi de votre vie sociale en général, d'accord, d'un événement ou quelque chose comme ça. En tout cas, clairement, vous allez discuter avec des gens. Des gens vont être impliqués, que ce soit quelqu'un de votre cercle proche, un ami, ou quelqu'un de votre communauté, ou peut-être si on parle d'une salle de classe, des camarades de classe, etc. En tout cas, voilà, vous allez quand même discuter avec des gens, et des gens vont être importants ici. Le soutien que vous allez recevoir, cet objectif-là va être important ici, et il va être bénéfique également pour atteindre cet objectif-là. Donc je vois un peu ce mélange-là de différents cas. Pour certains lions, il va s'agir de tout en même temps, tout va être imbriqué. Et pour d'autres, il va s'agir seulement de vos études, d'autres, ça va être votre vie amoureuse, d'autres, ça va être une situation, un objectif que vous avez en général par rapport à une situation, une communauté, un groupe d'amis, etc. Donc, vous verrez en fonction de vos cas. Maintenant, on va passer à la chronologie des événements. Donc là, déjà, clairement, du 1er au 10 janvier, première partie du mois de janvier, c'est la décision que vous devez prendre. Il y a une décision que vous devez prendre ici, d'accord? Et c'est une décision... Il y en a, ce sera une décision par rapport à un ami, par rapport à un camarade de classe même, c'est possible, ou une personne qui peut vous aider, d'accord? Ou ça peut être même une décision par rapport à une aide que vous souhaitez recevoir, ça peut être aussi ça. Un soutien que vous devez recevoir aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une décision à prendre là. Mais voilà, comme je disais, c'est une décision, c'est un choix qui peut être manquant, qui peut être... j'allais dire médiocre, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est une solution ou un choix qui peut vous donner du fil à retordre un petit peu, où vous pouvez vous dire, ah, il manque quelque chose, c'est pas vraiment ce que je veux, j'aimerais avoir autre chose et c'est pas vraiment ça. Vous voyez, c'est une alternative où il peut y avoir quelque chose de manquant, ou on peut vous enlever une alternative aussi dans ce choix-là. Donc il y a anguille sous roche, en gros, c'est ça que je veux dire. Et là, ce que je vois ici, c'est que on a, avec la carte du cercueil, ça nous montre que cette décision-là que vous devez prendre, il y a peut-être dans ce choix-là la fin de quelque chose, où il y a quelque chose qui stagne, ou que vous devez abandonner. Je pense qu'il y a aussi cette problématique-là, et ça pèse justement
sur une solution, sur une réponse, sur une ouverture que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir vivre, choisir, entre guillemets, durant les 10 premiers jours de janvier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le vif du sujet. Entre le 10 et le 20 janvier, c'est là qu'il va y avoir l'impact des amis, d'un soutien ou d'une communauté, d'un réseau. Ou voilà, il va y avoir des interactions sociales aussi. Il peut y même avoir un meeting, un rendez-vous aussi que vous allez avoir là. Je pense que s'il y avait des discussions qui avaient été, s'il y avait des échanges qui étaient inaccessibles pendant les 10 premiers jours de janvier, en tout cas, durant cette période-là, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir recevoir de l'aide pour pouvoir atteindre votre objectif. D'accord? Mais voilà, il se peut aussi qu'on vous révèle une information que vous n'aviez pas encore. Il se peut aussi que, de par ces échanges-là, vous obteniez des informations que vous n'aviez pas encore. Et que ce soit par ces informations-là cruciales, importantes, que vous allez pouvoir justement avancer. Donc je pense qu'ici, les échanges que vous allez avoir sont cruciaux. Parce que c'est des échanges qui vont vous permettre d'avoir des informations qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Maintenant, il se peut aussi qu'il y ait encore des inconnus pendant cette période-là. Il se peut également qu'il s'agisse encore une fois de vos études, d'une connaissance que vous apprenez, d'une recherche, de quelque chose comme ça qui est en rapport avec vos études. Mais si ce n'est pas en rapport avec vos études, il s'agira donc d'une information, ce que je vous ai dit juste avant. D'accord? Donc ça, c'est pendant la période numéro 2, donc entre le 10 et le 20 janvier. Ensuite, à la fin du mois, donc troisième partie, entre le 20 et le 30 janvier, c'est là que les choses se débloquent. D'accord? C'est là qu'il y a un déblocage, c'est là que justement vous pouvez utiliser l'information que vous avez reçue, je pense, ici, à bon escient, entre guillemets. Et je pense que là, il va y avoir aussi des échanges. Vous allez être socialement actif ici. Elles peuvent être stressantes, ces interactions-là, c'est sûr. Mais je pense que c'est là que vous allez aussi trouver... vous allez faire le nécessaire pour régler le problème initial qu'on voyait déjà au début du mois de janvier. C'est là justement que vous allez pouvoir trouver la solution, etc. Et je pense que, in fine, vous allez trouver satisfaction et vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, il va falloir faire preuve de ténacité. Il va falloir aussi régler les problèmes dès qu'ils arrivent. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, dès que vous voyez, dès les 10 premiers jours de janvier, il faut vous atteler à essayer de trouver une solution pour régler ce problème-là que vous allez avoir, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui va se régler. Même si vous allez ressentir un peu d'anxiété, etc., c'est quelque chose qui va se régler. Et c'est quelque chose pour lequel vous pouvez avoir satisfaction. Donc pour résumer les lions, clairement, là ce que je vois, c'est qu'il y aura une situation où vous allez peut-être perdre un avantage, où le jeu sera match nul, entre guillemets, par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Mais justement, vous allez recevoir du soutien, il faudra discuter, il faudra parler. Et justement, les choses vont avancer. Pour certains, il peut y avoir peut-être des déplacements ou un voyage. Alors quand je dis un voyage, c'est pas un voyage lointain, c'est des déplacements dans cette situation-là. Il pourra y en avoir. Mais voilà, en tout cas, les choses vont avancer, vous allez recevoir du soutien et ultimement, ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Donc, elle est pas belle la vie. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que je peux voir pour vous, les lions. Maintenant, on va regarder la guidance. Et qu'est-ce que nous avons? C'est incroyable. Vous savez pourquoi c'est incroyable? Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand j'étais en train de battre les cartes, de mélanger les cartes, il y a des cartes qui sont tombées. Il y en avait plusieurs et il y avait cette carte-là. J'ai pas pu voir le titre, mais je voyais l'image. Et comme il y avait plusieurs cartes qui sont tombées, je savais pas laquelle était tombée en premier, donc j'ai rebattu les cartes. Et ensuite, j'en ai sélectionné une et j'ai pas pu voir celle qui m'était... J'ai pas regardé en fait l'image, et donc là, je découvre avec vous. Et je vois que non, vraiment, c'est cette carte-là qui devait tomber, parce que je sais que j'ai reconnu l'image, elle est tombée tout à l'heure quand j'étais en train de mélanger les cartes, comme je l'ai dit. Et donc vous avez ange terrestre. Là, ce que je vois déjà, c'est comme si on vous disait que vous allez avoir le soutien des anges déjà. Clairement, cette situation que vous allez vivre ici, vous allez être protégé dans un sens, et ça concourt à votre bonheur, entre guillemets, et vous allez être soutenu. Et c'est intéressant parce que vous avez des cartes de soutien ici et des cartes d'aide. Donc clairement, même s'il peut y avoir des sacrifices, entre guillemets, ou des fins, ou la fin de quelque chose. Alors sacrifice, c'est un grand mot, je dirais pas sacrifice, mais il peut y avoir des choses désagréables qui arrivent, des couacs, voilà, des tracas.
Voilà, c'est plus ça, hein, plutôt que sacrifice. Je me suis un peu emportée là. Non, sachez que vous êtes soutenu ici. Et en soi, cette carte-là, dans ce deck-là, elle fait référence à l'ange terrestre. Le fait qu'il y ait la possibilité que vous-même, vous soyez un ange terrestre et que vous ayez justement ces caractéristiques-là. Et avec cette carte, la question qu'on se pose ici, c'est comment je peux contribuer à l'humanité et trouver ma place dans ce monde-là. C'est un peu la question que soulève cette carte-là de l'ange terrestre. Donc on parle d'empathie, d'écoute, de soutien, etc. Et donc je vous donne ces informations-là parce que peut-être que dans votre cas, ça peut vous aider. Et par rapport à la situation que vous allez vivre là, vous allez peut-être vous reconnaître ici. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là, elle montre que vous avez peut-être vécu des situations difficiles dans votre vie, que vous avez peut-être été oublié, ou vous êtes senti fatigué, ou peut-être que vous n'avez pas su poser des limites aussi, peut-être dans cette situation-là, ou peut-être dans la situation que vous allez vivre là. Et peut-être que parfois vous pensez plus aux autres qu'à vous, vous pensez plus au bien des autres qu'au vôtre, mais que justement là, cette carte, elle montre aussi que vous avez progressé, que vous progresserez ici, peu importe le challenge. On a cette idée de réussite, on a cette idée de progrès, clairement avec cette carte-là, et que justement cette situation que vous allez vivre là, c'est une situation qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de trouver du sens à votre vie également, dans une certaine manière, et que vous pourrez vous célébrer ici, et que c'est aussi un événement qui va vous permettre de vous célébrer et de célébrer vos acquis et ce que vous avez réussi à prendre et le chemin que vous avez parcouru. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Me dire voilà votre expérience. Ça m'intéresse toujours de savoir comment la guidance vous aide, comment vous utilisez la guidance. Donc sans me donner trop de détails, non plus si les détails sont trop personnels. Voilà, vous pouvez partager avec moi tout ça. C'est quelque chose que je trouve très intéressant et même pour les autres aussi. Vous voyez que finalement on a tous des expériences différentes, on a les mêmes énergies. Mais on a des expériences différentes, c'est super intéressant. Je vous invite aussi à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes arrivé jusque-là également. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois et je vous retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles prédictions et guidances mensuelles. Bye bye.